David, est-ce que Rudy Garcia a réussi son pari de renverser l'opinion pour toi, alors qu'à un moment, il était quand même terriblement décrié? Ah oui, ça c'est sûr. Pour toi, c'est fait, là, il a... Non, c'est que le début de championnat. Et là, le match qui arrive, voilà, tu peux te retrouver 5 ou 6e. Voilà, c'est Paris qui arrive. Donc maintenant, s'il garde cette envie, s'il donne tout, et sur Paris, je pense qu'il va falloir tout donner. Oui. Et plus de encore. toute manière, c'est un match à la base que tu vas perdre. Sur le papier. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu te dis, tu vas perdre contre Paris. Justement, il faut peut-être faire passer le truc de ce match. Tu n'as rien à perdre. Et voilà, justement. Tu vas perdre. Oui, voilà, que tu n'as rien à perdre. Voilà. Il y a Strasbourg juste avant, mais effectivement, Paris arrive. Oui, mais après, Non, mais Strasbourg, ça peut être important aussi si tu arrives encore à enchaîner. Tu as quand même, je crois, sur la journée, un Bordeaux-Nantes, un Lyon-Monaco. Donc si tu arrives à te faire un petit matelas aussi, tu arrives contre Paris en te disant... si on perd, on reste dans le haut du classement. Oui, parce que là, on a doublé Bordeaux, mais Bordeaux a joué au parc. Et ils se sont pris une volée au parc, bon, logique. Donc tu te dis, bon, et eux, ils ont mangé leur paire noire sur cette journée-là. Voilà, on va regarder le classement, on va continuer d'évoquer ce paradoxe pendant quelques minutes ensemble. Avec vous également, hashtag LiveTalk si vous voulez intervenir et poser vos questions à Karim, à David, à Max, à Romain, évidemment. Vos remarques également. Le classement, je vous montre ce classement d'abord parce que c'est le classement à la 5e journée, c'était il y a 3 journées. Voilà, l'OM avait 7 points et on commençait à dire oui, Lyon a fait un recrutement extraordinaire, Saint-Etienne et Bordeaux. L'écart commence à se creuser. Saint-Etienne et Bordeaux, on voit mal comment on va pouvoir les rattraper parce qu'ils produisent un jeu exceptionnel. C'est comme ceux qui t'expliquaient il y a 15 jours que le titre était mort en Liga pour le Real Madrid. Bon, c'est vrai aussi. C'est génial, Romain. En octobre. Et puis, voilà, donc le classement maintenant où l'Olympique de Marseille a totalement, non seulement refait son retard, mais dépassé des formations comme Lyon qui se retrouvent à 3 points, ou Nice à 6 points désormais de l'OM. Voilà. Donc, après, ça veut, comme on disait que ça voulait rien dire, ça veut rien dire dans ce sens-là aussi. Ça reste paradoxal. Tu n'as pas écarté Nice, voilà, par exemple. Karim, sur ce paradoxe où tout devait dégager il y a quelques jours, quelques semaines, aujourd'hui, est-ce que finalement ils n'étaient pas dans le vrai, à la fois les dirigeants, le coach, le mercato? Moi, tu me feras pas dire, moi qui faisais partie des dubitatifs sur les choix de Garcia. C'est pour ça que je t'interroge, toi. Oui, non, mais tu peux y aller plus directement, hein, tu le sais. Moi, je mets les formes. Pas entre nous. Aujourd'hui, je suis pas du tout en confiance absolue et un fanat de la méthode de Garcia. Non, pas du tout. Je suis très content parce qu'évidemment, qu'on soit en doute ou pas avec Garcia, quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, on prend toutes les victoires qui peuvent arriver. À l'arrivée, je considère qu'au-delà, encore une fois, de cet enthousiasme qui est absolument indispensable, de cet esprit de corps, de cette solidarité au sein des 11 qui sont sur le départ et plus encore du groupe qui est sur le banc, j'attends autre chose quand même en termes de schéma de jeu, de fluidité, de qualité technique et d'animation de notre équipe. D'accord. Je fais partie de ça. Il a raison, Maxence, ou il est sévère, Karim, là, dans son analyse? Alors, il a raison, je pense. Et au-delà de ça, moi, j'ai envie de dire que le vrai paradoxe, pour moi, c'est que si il y a 3 matchs de ça, comme tu nous montrais le classement, on t'avait montré les compos de l'OM à venir, avec Ocampos, avec Kenji, avec Anguissa, voilà, on se serait posé des questions, on se serait dit voilà, ça va vraiment être compliqué cette année. Avec Rolando aussi, tu pourrais rajouter. Rolando et d'autres, hein, et donc du coup c'est vrai que c'est de vrais choix qu'a fait l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, et aujourd'hui ça lui donne raison, mais pour moi c'est vrai que c'est assez paradoxal quand tu vois Germain en début de saison, on s'enthousiasmait par rapport à ses rencontres, quand tu vois un Sanson qui l'année dernière a été énorme, tu sais qu'il va peut-être aussi rentrer Mitroglou, on n'a encore pas vu ce qu'il pouvait donner dans cette équipe-là. Ça occasionnera des débats dès la semaine prochaine lors du talk. David, ce paradoxe là, d'ailleurs on voit 3 à la 9e position entre Lyon et Nice. On n'est pas loin de l'OM, on n'est pas loin. Bien placé. Ce paradoxe, c'est l'OM en fait, c'est tout Marseille ça. On enterre un projet, une équipe, et 3 journées après on se retrouve sur le podium. Finalement on a presque l'habitude de ces choses-là, non? Non, mais c'est génial. C'est-à-dire que c'est une position où tu te mouilles jamais. C'est-à-dire que si l'OM perd, il faut tuer Rudy Garcia, et si l'OM gagne, du coup c'est pas pardon Rudy Garcia, c'est oh là mais c'est l'OM, hein. C'est paradoxal, hein. C'est fou, hein. C'est génial. Je pose la question. Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Non, mais moi je suis très content de les voir à cette place-là. Maintenant, ce qu'on disait, les joueurs aussi, il y a des joueurs
qui n'ont pas été mis, comme Germain, comme Sanson, Comme Lopez. comme Aussi. Lopez. Et je pense que les joueurs aussi qu'on a mis, ils se sont dit, oh, moi j'ai envie de gagner ma place aussi, je veux jouer et je veux rester là, je suis dans l'équipe qui gagne en ce moment, je vais continuer. Et ça se met encore un petit truc supplémentaire pour qu'il y ait ces victoires. Et tant mieux pour le même. Garde la parole juste sur le choix tactique aussi de passer en 4-2-3, hein, parce que on peut pas évoquer ce bouleversement sans évoquer ce changement tactique. En 4-3-3, on était avec 7 points au bout de 5 journées. On passe en 4-2-3-1, 3 matchs, 3 victoires, en championnat en tout cas, puisqu'il y a eu le turnover qui d'ailleurs a, selon Rudy Garcia, permis de gagner à Nice. Mais ce changement tactique, David, est-ce qu'il procure quelque chose d'autre que l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a plus de jeu pour toi? Est-ce que c'est mieux? Il y a plus de sécurité sur certaines zones de jeu. Déjà en milieu de terrain, déjà on est 2 à défendre. C'est mieux que un tout seul et voilà qu'on se prend des vagues parce que devant on défend un peu moins bien. Là, on voit que si ça défend un peu moins bien offensivement sur les côtés, on sait que derrière, il y a du répondant et il y a de quoi faire, quoi. Et là, tout le monde était bien en place. C'est cohérent pour toi? C'est cohérent, D'accord. c'est cohérent. Après, il reste quand même 4 éléments offensifs des latéraux qui sont censés participer aussi beaucoup au jeu. Je pense que voilà, il y a une plus-value technique qui va monter en gamme. Sur le match d'hier, Dimitri Payet, c'est pas encore le Dimitri Payet exceptionnel. Et je pense que là aussi, tu disais, on va attendre Mitroglou, on va attendre aussi le top Payet qu'on n'a pas encore. Donc en plus, vous êtes en train de me dire que l'OM peut faire encore mieux. Non, mais c'est ce qu'on a dit sur la première partie. Il y a l'état d'esprit. Et comme le disait Karim, à juste titre, cet état d'esprit, ça aurait pas été un luxe de l'avoir déjà à Monaco et contre Rennes. Voilà. Mais, donc, merci, il est là, c'est gentil. Et progressivement, on va attendre juste un le peu. message, Giabey, l'équipe B est devenue l'équipe A, comme quoi le fighting spirit est primordial. On fait des banderoles en disant mouiller le maillot. On ne fait pas de banderoles avec marqué mouiller le maillot et ajuster vos passes. Moi, je me souviens des débats autour de cette table où si on était mécontent aussi à une époque, c'était parce qu'on se disait qu'il y avait la qualité aussi dans cet effectif, avec des Thauvin, avec des Payet, avec des Sanson, avec des Germain, la qualité technique, j'entends, la qualité pour avoir un niveau de jeu beaucoup plus élevé que ce qu'il était. Et on le regrettait parce qu'ils n'étaient pas au rendez-vous. Là, le fighting spirit, comme le dit notre auditeur, a été au rendez-vous. Maintenant, ce qu'il faut y associer, c'est effectivement cette solidité dans l'animation de jeu, dans la qualité technique, dans le schéma. Il faut qu'on ait une confiance à ce niveau-là aussi. Ceci dit, Romain, et puis on finira avec Maxence pour cette partie. Il faut rendre quand même crédit à Rudy Garcia. Là où il a tout bon et là où il faut dire bravo, monsieur Garcia, c'est ce que tu l'as dit, c'est sur le turnover. Parce que sur ce plateau jeudi, je vous disais, moi je m'en fous de perdre à Salzbourg si tu vas gagner à Nice. Hein, vous me regardiez tous avec pas des tous. yeux. Enfin, tu es pas là, mais c'était quand même. Je le disais juste le top d'avant toi. C'est tout le monde avec des yeux en disant mais non, mais qu'est-ce que c'est et tout. On n'a pas le droit, ça casse une dynamique de perdre. Et puis le groupe, il faut solidifier ce 11-là. Il a raison. Quand tu vois Nice qui eux ont aligné Saint-Maximin et que Saint-Maximin tu l'as vu plus émoussé, tenter des trucs tout seul, voilà en seconde période. Léa, tu l'as pas vu par exemple? Tiens, là, le dessus, il a totalement gagné. Et en plus, avec l'expulsion de Luis Gustavo, donc on verra qui sera amené à le remplacer. Mais la solution Camara qui passait pour totalement fantaisiste, sans turnover, là, il a 2 matchs d'Europa League dans les jambes, c'est pas si fou. D'autant qu'on a vu Grégory Sertic. Maxence, pour finir, on a Todouné, construire une équipe sans Germain, Sanson, Lopez, coaching gagnant finalement pour Garcia. Sur Garcia, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont été agréablement surpris par cette capacité à changer tout quand même? Parce que le 4-3-3, ça faisait 8 mois qu'il le mettait en place. On sentait qu'il voulait vraiment qu'il y tenait et il a tout bouleversé pour quelque part apporter quelque chose, quoi. Avec Herman, de toute façon, on parlait effectivement de ces 2 milieux défensifs qui apportent beaucoup. Ils apportent beaucoup aussi au niveau des latéraux parce qu'ils viennent compenser les montées, que ce soit à droite ou à gauche. Moi, je voulais juste souligner qu'on parlait de Saint-Maximin, il a quand même bien fait la misère à la seconde période à ma vie, et j'aurais pas aimé, mais enfin, dans les débats qu'on a animés, je me demande si ça avait été Patrice Evra qui avait subi la même chose aujourd'hui, ce qu'on serait en train de dire. Il aurait peut-être subi pire. Hein. Peut-être que les conséquences auraient été pires. Ouais. Peut-être que les conséquences auraient été pires, mais peut-être aussi justement par rapport au schéma adopté maintenant, qu'on a vu après au bout d'un moment que très intelligemment d'ailleurs Anguissa est venu systématiquement aider au Campos aussi, et du coup Saint-Maximin a eu plus de mal à passer, et c'est ça qui doit faire force, qui doit faire la force d'une équipe. Très bien, on conclut là-dessus.
là-dessus. Je veux votre avis aussi sur les réseaux sociaux. Question simple, est-ce que Garcia vous a-t-il convaincu depuis son changement tactique? On avait vu beaucoup de résultats de sondage en sa défaveur. On va voir s'il a réussi à renverser les opinions. Oui, Romain, rapidement. Juste, il y avait une observation de Black Lagoon qui dit Garcia a suivi le mouvement pour passer au 4-2-3-1, sinon il serait resté au 4-3-3. Ben, non, parce que déjà sur les matchs de pré-saison, il avait testé le 4-2-3-1 avec une association Gustavo Camara. Donc c'était déjà dans les tuyaux. Seule précision, avant. Il n'avait pas testé Payet à ce poste-là. C'était Sanson, il me semble, pendant les matchs de pré-saison. Donc il a aussi. Il y a un nouveau consultant qui va t'expliquer pourquoi il a fait ça. Tu verras les parties suivantes. Très bien. Ah ouais, je suis tout oui. Et ça sera dans la partie 4. Mais juste avant, on va parler de Luis Gustavo.